Into the Champions League semi-finals again. How good does that sound? Massive. It's a great night. So proud of everybody at the club. Thank you for our supporters through the manner that they follow, cheer the team. It's the first time that we've done it in 140 years. So that tells you the difficulty and the magnitude of what we've done. We are not perfect. We want to improve in every area. But yeah, we have two magical nights to play against Atletico, and we're certainly going to prepare well for that. It's a very tight game tonight. What did you make of it? Well, this is the Champions League. I think the margins are very, very small. When we have the dominance and the situations to kill the tie, we didn't, and the game was going to be open. But I think the game was very controlled, especially in the second half. We didn't allow any shots to the opposition apart from the last long throw. So it was very solid. We need to improve in certain areas, that's for sure, and we need some players back in order to do that as well. But overall, it was a great night. You touched on that defensive solidity. That's 8 clean sheets in the Champions League this season, which is fantastic against some of Europe's best teams. Yeah, I mean, there's been a platform throughout the season. That's something that is needed. And in the other up at the pitch, you are not able to finish better action like we haven't tonight. So you certainly have to have another things. Back-to-back Champions League semi-finals is something to be particularly proud of, especially as we've only been back in the competition for 3 seasons. Yeah, it's unbelievable. I think we don't realize it now. We will realize in a few years. So they take it for granted. What we've done, it's extremely difficult to achieve. It's never been achieved. So feel gratitude to our players, everybody that contributes to achieve that, and let's move on. Atletico now in the semi-final, a team you've already faced this season. Will that matter, or is the semi-final a completely different occasion? Very different. Obviously, we'll take things from that game and the games that they played recently. But yeah, we're going to have to go to Madrid, be ourselves, and compete in the manner we have, and we'll have a big chance to win it. Bienvenue sur la chaîne. On est le 15 avril 2026 et ce soir, c'est la nuit du jugement pour Arsenal. Après la victoire 1-0 à Lisbonne il y a une semaine, les Gunners reçoivent le Sporting CP à l'Emirates Stadium pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Un match retour, une qualification à confirmer et un peuple rouge et blanc qui attend ce moment depuis des années. Ce soir, Arsenal peut franchir un cap immense. Ce soir, Arsenal peut se hisser en demi-finale de la plus grande compétition européenne des clubs. Le score final, 0-0. Arsenal se qualifie sur le score cumulé de 1-0. Mais derrière ce score vierge se cache un match d'une intensité et d'une densité tactique remarquables. On va tout décortiquer ensemble. Pour comprendre ce match, il faut d'abord resituer où en sont les deux équipes. Arsenal a vécu une saison de Champions League exceptionnelle. Écrasement de l'Atlético de Madrid 4-0 à domicile en phase de Ligue. Victoire 3-0 à Prague contre le Slavia. Bayern Munich battu 3-1 à l'Emirates, 3-0 à Bruges, 3-1 contre l'Inter à San Siro et l'élimination du Bayer Leverkusen en 8e sur un double 1-1 aller et 2-0 retour. Mikel Arteta a construit une machine de guerre européenne et ce soir, cette machine peut entrer dans l'histoire récente du club. En face, le Sporting CP, une équipe solide, cohérente, emmenée par des joueurs de qualité comme Trincao, Pedro Gonçalves et un collectif bien huilé. Ils arrivent à l'Emirates avec un défi colossal. Marqué sur la pelouse d'Arsenal, dans une ambiance hostile, contre une des meilleures défenses d'Europe pour espérer se qualifier. Et ils y croient. C'est ça qui rend ce match intéressant. La stat qui plante le décor, Arsenal n'a encaissé aucun but contre le Sporting sur les 2 matchs. 0. Le Sporting doit briser cette série ce soir à l'Emirates pour continuer leur aventure européenne. Mission quasi impossible, mais pas totalement. Avant de parler du match, parlons composition. Arteta fait tourner légèrement son effectif par rapport au match aller. Dans les cages, David Raya, fidèle au poste. En défense, on note les titularisations de Mosquera et Hincapié, 2 joueurs qui ont su s'intégrer au système des Gunners. Saliba et Gabriel Magalhaes en charnière centrale, l'un des duos les plus solides d'Europe cette saison. Au milieu, le duo Declan Rice et Zubimendi. Ce tandem incarne tout ce qu'Arsenal a construit cette saison. Discipline, équilibre, qualité de relance. Rice qui couvre les espaces, Zubimendi qui redistribue et casse les lignes. Devant, c'est là que ça devient intéressant. Eberechi Eze côté droit, une nouveauté par rapport à l'aller. Martinelli sur le côté gauche pour apporter de la vitesse et de l'impact. Et en pointe, Victor Gyökeres.
L'ancien attaquant du Sporting CP, le joueur qu'ils ont adoré, le joueur qui les a quittés pour l'Emirates, face à son ancien club. Un duel dans le duel. Côté Sporting, l'entraîneur portugais présente aussi quelques changements. Jules Mende au milieu pour apporter plus de combativité. Kenda Giovanni, la pépite de 18 ans, sur le banc pour l'instant. Le plan semble clair, tenir défensivement en première période et libérer les offensifs en deuxième si nécessaire. Coup d'envoi à l'Emirates. L'ambiance est électrique. Les supporters d'Arsenal sont debout, conscients que leur équipe est à 90 minutes, peut-être moins, d'une demi-finale de Champions League. La pression est là, positive, mais bien présente. Arsenal prend d'entrée le contrôle, 55% de possession sur l'ensemble du match, une domination qui se traduit d'abord par une organisation claire. Bloc haut, pressing intense, circulation du ballon rapide. Le Sporting, fidèle à son plan, recule et défend en bloc. Les premières vraies occasions tardent à venir. Eze cherche les espaces entre les lignes sans les trouver. Gyökeres, dos au but, joue proprement mais peine à se retourner. Martinelli tente quelques débordements, mais la défense du Sporting reste bien en place. Diomande et Gonçalo Inácio, la charnière portugaise, gèrent avec sérieux et assurance. Ce qui frappe dans cette première période, c'est la densité tactique du Sporting. Ils ne viennent pas à l'Emirates pour subir passivement. Ils pressent sur la sortie de balle d'Arsenal, perturbent la relance et essaient de récupérer haut pour lancer leur transition. Sur quelques séquences, on voit le danger que peut représenter Trincao quand il reçoit le ballon dans l'espace. Raya est attentif. Arsenal tente ses combinaisons, mais le Sporting ferme tout. Les couloirs sont bouchés, l'axe est surveillé et les rares espaces qui s'ouvrent sont immédiatement refermés. On arrive à la mi-temps sur un 0-0, logique et frustrant pour les supporters de l'Emirates. Arsenal n'a pas encore mis la main sur ce match offensivement. Dans les vestiaires, Arteta ajuste. Il sait que son équipe a besoin de trouver plus de verticalité, plus de vitesse dans les transmissions. Le Sporting défend bien, mais si Arsenal accélère le tempo, des espaces vont forcément apparaître. Côté Sporting, le staff doit aussi s'interroger. Tenir 0-0 en première mi-temps à l'Emirates est une performance, mais l'objectif est de marquer. Va-t-on voir une équipe portugaise plus audacieuse en seconde période? C'est la question. La deuxième mi-temps commence et Arsenal repart avec plus d'intensité. Arteta effectue son premier changement à la 56e minute pour apporter de la fraîcheur et une option différente. Le rythme monte. Arsenal multiplie les tentatives. Sur l'ensemble du match, ce sont 15 tirs pour les Gunners. 8 hors cadre, 6 bloqués par la défense du Sporting et seulement 1 cadré. Ce chiffre dit tout. Arsenal a poussé, Arsenal a shooté, mais le manque de précision devant le but et surtout le mur défensif du Sporting ont fait la différence. Ou plutôt l'absence de différence. Les 6 tirs bloqués du Sporting sont particulièrement éloquents. 6 fois, des défenseurs portugais ont mis leur corps dans la trajectoire du ballon. 6 fois, ils ont sacrifié leur intégrité physique pour garder leur cage inviolée. C'est du football de combat, de dévouement, et honnêtement, ça mérite le respect. Côté corner, Arsenal en obtient 8 sur le match contre seulement 3 pour le Sporting. 8 corners, c'est énorme. Saliba monte sur chacun d'eux, Gabriel aussi. Les centres rentrent, mais Rui Silva et la défense du Sporting repoussent tout. À la 63e minute, nouveau changement côté Arsenal. Arteta cherche la solution, tente des combinaisons différentes, mais le Sporting s'adapte à chaque modification. C'est du ping-pong tactique entre deux staffs qui se respectent. La 70e, 75e, 79e minute arrivent avec des changements des deux côtés. Le Sporting fait rentrer Quenda, leur pépite offensive, et 2 autres remplaçants. Ils n'abandonnent pas l'idée de marquer. Et pendant quelques séquences, on tremble côté Arsenal. Raya est sollicité, réalise son arrêt unique mais important sur le seul tir cadré du Sporting. Ce 1 tir cadré du Sporting sur 9 tentatives totales. Voilà la réalité de leur soirée offensive. Ils ont tenté, mais sans vraiment inquiéter le portier espagnol. La défense d'Arsenal, même dans ce match moins dominateur, a fait son travail. Les dernières minutes passent dans une ambiance tendue, mais électrique. L'Emirates retient son souffle à chaque contre-attaque du Sporting. Mais rien ne rentre. Le coup de sifflet final retentit. 0-0 à l'Emirates. Arsenal se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur le score cumulé de 1-0.
L'Emirates explose. Les joueurs s'étreignent. Arteta lève les poings. C'est un moment historique pour ce groupe, pour ce club, pour ses supporters qui attendent depuis si longtemps de voir Arsenal à ce stade d'une compétition européenne. Côté Sporting, il y a de la tristesse, bien sûr. Mais les joueurs portugais peuvent quitter l'Emirates la tête haute. Ils ont tout donné. Tenir Arsenal à 0 sur 2 matchs complets est une performance défensive remarquable. Ils méritaient mieux dans certains moments, mais le football ne récompense pas toujours le mérite, il récompense l'efficacité. Et ce soir, le seul tir efficace du double affrontement était celui d'Arsenal à la 90e au match aller. Ce match retour nous enseigne plusieurs choses importantes sur Arsenal 2025-2026. Premièrement, la solidité défensive d'Arsenal est une vraie armure. 0 but encaissé contre le Sporting sur 180 minutes. Dans l'ère moderne du football européen, c'est une performance de haut niveau. La charnière Saliba-Gabriel est l'une des meilleures d'Europe. Point. Musculeux, propres, intelligents dans leur positionnement. Et Raya derrière est un portier de tout premier plan. Deuxièmement, Arsenal a un problème de finition ce soir. 15 tirs, encadrés. Ce rapport est inquiétant quand on vise une demi-finale et potentiellement une finale. Gyökeres n'a pas marqué contre son ancien club sur 2 matchs, Eze et Martinelli n'ont pas su faire la différence. Arteta devra trouver des solutions pour débloquer son attaque face à des adversaires encore plus solides. Troisièmement, le jeu de Declan Rice et Zubimendi. Ces deux-là ont été les patrons du milieu. Rice a fourni un travail défensif titanesque, coupant les lignes de passe, récupérant les ballons, protégeant la défense. Zubimendi a relancé proprement, orienté le jeu et montré pourquoi Arsenal a mis autant d'argent pour l'attirer. Quatrièmement, les changements d'Arteta. Il a ajusté, tourné, cherché des solutions. Certains changements ont plus ou moins fonctionné, mais la volonté de faire évoluer les choses en cours de jeu montre un entraîneur qui ne subit pas les matchs, il les gère. Et enfin, mention spéciale à Gyökeres contre le Sporting. L'attaquant suédois n'a pas marqué sur ces 2 matchs. La presse va en faire un sujet. Les supporters du Sporting vont y trouver une forme de satisfaction symbolique. Mais soyons honnêtes, Gyökeres a mouillé le maillot, a bien joué dans le collectif, a créé des espaces pour ses partenaires. Il n'a juste pas marqué. Ce n'est pas un échec personnel, c'est simplement que la défense du Sporting le connaissait par cœur et avait préparé quelque chose de spécial pour lui. Et maintenant, parlons de ce qui arrive. Parce que la qualification est belle, mais la route continue. Arsenal est en demi-finale de Ligue des Champions. Et leur adversaire? L'Atlético de Madrid. Oui, l'Atlético de Madrid. Les mêmes que l'Arsenal avait déjà croisés en phase de Ligue et avait détruit 4-0 à l'Emirates. Un résultat qui avait choqué tout le monde et que l'Atlético de Simeone n'a certainement pas oublié. Les mêmes que j'ai analysés il y a quelques jours dans un derby contre le Barça, un match qui résume tout ce qu'est le Cholo Simeone. Organisation, combat, agressivité et la capacité à saisir les moments. Le match aller se jouera le 29 avril 2026 à Madrid, au Metropolitano. Retour à l'Émirate le 5 mai 2026. Les probabilités donnent Arsenal légèrement favori, 38,4% contre 33% pour l'Atlético. Mais dans une demi-finale de C1, ces chiffres veulent à peine dire quelque chose. Simeone va travailler cette confrontation de fond en comble. Il va analyser les 2 matchs aller-retour contre le Sporting, identifier les failles défensives d'Arsenal et construire un plan pour les exploiter. L'Atlético n'est pas là pour faire joli. Ils sont là pour éliminer Arsenal et aller en finale. Arsenal devra répondre à plusieurs questions. Comment gérer le pressing intense de l'Atlético? Comment contrer leur organisation défensive ultra basse quand ils décident de reculer? Et surtout, comment être plus efficace offensivement que contre le Sporting? Parce que l'Atlético ne te donnera pas 2 matchs pour trouver l'unique but qui te qualifie. Ce sera le choc que tout le monde voulait voir. Arteta contre Simeone. La fluidité contre la résistance. Le style contre la guerre. Et franchement, je ne manquerai ce match pour rien au monde. On sera là pour vous décortiquer ça en profondeur. Arsenal est en demi-finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Ce 0-0 contre le Sporting CP n'est pas le match le plus spectaculaire de leur parcours. Ce n'est pas le 4-0 contre l'Atlético, ce n'est pas le 3-1 contre le Bayern. Mais c'est peut-être le match qui révèle le mieux la vraie nature de cette équipe. Solide, patiente, organisée et capable de gérer les matchs à enjeu sans craquer.
Mikel Arteta a construit quelque chose de sérieux. Et ce quelque chose vient de se qualifier pour le dernier carré de la plus grande compétition du monde. Savourez ça, les Gunners. Savourez. Si vous voulez qu'on analyse la demi-finale Arsenal-Atlético avant le coup d'envoi, dites-le en commentaire. Je vous ferai une analyse tactique complète et une prédiction. Likez la vidéo si vous avez aimé ce débrief, abonnez-vous si vous voulez ne rater aucune analyse et on se retrouve très vite. À bientôt.